3 semaines, aujourd'hui nous revenons sur la parcelle de soja qu'on avait vu post-semis, où on avait pu un peu apprécier la qualité de levée. Aujourd'hui, on va dire, le sujet de cette vidéo, c'est lié au désherbage de rattrapage. Alors, en effet, beaucoup de questionnements cette année, mais par rapport notamment aux conditions climatiques. On a eu des semis très étalés dans le temps, hein. Ça, c'est une parcelle qui, je le rappelle, avait été semée autour du 20 avril. Et certains ont semé un mois après, un mois et demi après, et malheureusement, encore aujourd'hui, certains n'ont pas pu semer. Ou certains ont le soja aujourd'hui sous l'eau. Donc aujourd'hui, on vient pour donner une piqûre de rappel, et bien évidemment pour insister sur le fait que ce désherbage, ça reste une nécessité pour ce soja à destination de l'alimentation humaine, où on recherche bien évidemment la qualité du produit. La qualité du produit, ça passe donc par une parcelle bien évidemment la plus propre possible. Donc le désherbage, ça permettra d'une part de limiter le salissement. Qui dit moins de salissement dit forcément moins d'impuretés et un grain plus propre à la fin, et potentiellement donc des primes qualité pour, on va dire, récompenser le travail accompli. Donc, et après, le second point, bien évidemment, c'est le rendement, quoi. On sait très bien qu'une parcelle propre, c'est une culture qui est moins concurrencée par l'herbe, et c'est bien évidemment une culture qui généralement dégage davantage de rendement, quoi. Donc là, pour faire un petit point sur cette parcelle, donc là, le soja, il est au début de la floraison. Les deux interventions, on va dire, de désherbage ont été réalisées, c'est-à-dire deux passages fractionnés à une semaine d'intervalle à 0,5 litres hectare, et on est à bas volume, quoi, avec un usage également d'adjuvant. Alors ce qu'on peut observer, ne soyez pas surpris pour les nouveaux producteurs qui n'ont encore pas utilisé du désherbage de contact, et plus précisément du Puissant 40, on voit sur la feuille, ce n'est pas rare de l'observer, bon, tout dépend aussi des conditions d'application du produit, mais on va dire des symptômes sur feuille. Alors quels sont-ils? Donc on a des grillures, on a des feuilles un peu incurvées en forme de cuillère, donc c'est pas des carences, on n'en est pas là, c'est tout simplement une réaction de la feuille du soja au désherbage. Donc là c'est un signe plus précisément de phytotoxicité. Alors ça permet d'avoir un champ propre. En termes de rendement, il ne faut pas être inquiet, ça ne va pas pénaliser le rendement, mais on le rappelle, c'est indispensable pour s'assurer derrière d'une parcelle propre, puisque vous n'allez pas revenir après, c'est l'unique intervention. Donc voilà, à réaliser après, j'ai envie de dire, suivant les conditions météorologiques, hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec toute la précipitation qu'on a pu avoir dans les différents bassins de collecte, c'est compliqué aujourd'hui d'intervenir avec du matériel. Mais donc on est patient et on sait attendre et on sait appliquer le produit quand il le faut. Après, bien évidemment, gérer la dose en fonction du salissement, combiner des produits, oui, des fois ça paraît intéressant pour élargir des spectres d'action et venir cibler quelques plantes, on va dire, indésirables que par exemple le Puissant 40 ne fait pas. Donc après, n'hésitez pas à appeler votre conseillère ou votre conseiller pour affiner, on va dire, l'intervention. Aujourd'hui, on a cette année donc des stades de soja très étalés. Là, on est début floraison. Certains sont tout juste semés, certains ne sont pas encore semés. Donc cette année, ça remet un peu tout en question. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter si vous avez besoin. On est là pour ça. Et je terminerai par dire que on pense bien évidemment à tous les producteurs qui ont été touchés par ces intempéries qui mettent à mal, on va dire, le soja et également d'autres cultures. Donc que ce soit le département des Landes, que ce soit le département du Gers, du 64, du 65 ou de la Haute-Garonne, mais une pensée pour vous, de toute l'équipe, parce que bon, la situation est quand même compliquée pour certains. Donc voilà, un petit clin d'œil pour vous. Et puis je vous rappelle, n'hésitez pas à appeler si vous avez des questions par rapport au désherbage ou à d'autres opérations.
On est là pour ça, et puis bon courage à tous. Je vous remercie, bon après-midi.